Bonjour à tous, nous allons voir dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu nous dit en ce qui concerne la mort et après la mort. Donc nous allons voir dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30, 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Étant en enfer, le riche, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que pendant toute ta vie, tu as reçu de bonnes choses, et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu es grièvement tourmenté. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers nous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de son père. Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur attestent ces choses, de peur qu'eux aussi ne viennent dans le lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressusciterait. Donc nous voyons de la parole de Dieu 2 personnages. Après on voit Abraham qui parle. Donc, l'homme riche, il a passé toute sa vie dans la richesse, dans le bien-être. On pourrait dire, selon beaucoup d'enseignements qui sont complètement faux, et nous avons vu nous sommes en train de le voir dans la parole de Dieu, que la richesse, c'est pas une bénédiction. La richesse est un moyen que Dieu te donne de vivre et de pouvoir aux besoins des autres. Parce que si tu as la nourriture, si tu as le vêtement et la nourriture, cela te suffit. C'est vivre dans le luxe, ça c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Parce que tu ne peux pas vivre dans le luxe si tu as de l'amour dans ton cœur. Si tu as le luxe dans ta vie, c'est parce qu'il y a du bien que tu dois faire aux pauvres et que tu ne le fais pas. Le chrétien ne peut pas vivre dans la luxure, c'est pas possible. Si tu as de l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas vivre dans la luxure parce que tu sais très bien qu'il y a des gens qui meurent de faim, qu'il y a des pauvres et qu'il y a beaucoup de nécessiteux. Tu le sais. Donc ouvre plutôt une œuvre caritative pour faire du bien aux malheureux. Donc voilà. Ça, c'est un point. Une parenthèse que je vais fermer, bien sûr. Donc, Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, consolé après avoir passé une vie de misère dans la pauvreté. Le sein d'Abraham veut dire le père de la foi. Donc, il est sauvé. Il aura la vie éternelle. Le riche, qui a passé toute sa vie dans la richesse, il avait sûrement dit qu'il est béni, parce qu'il a peut-être dit que j'ai travaillé pour et tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé pour. Donc, je suis un homme béni. Voilà. Eh bien, cet homme riche se retrouve dans le feu ardent. Il est tourmenté. Et contrairement à ce que nous voyons que Johnny Hallyday, il a passé toute sa vie dans la richesse. Il a même chanté « Je suis le fils de Lucifer ». Et aujourd'hui, il est enterré dans un petit cimetière avec une petite croix blanche, tranquillement près de la mer. On aurait pu dire que cet homme est heureux, tranquille et repose en paix. Ne vous trompez pas, mes amis. Si cet homme, Johnny Hallyday, ne s'est pas repenti
il est en enfer, il est en train de se tourmenter. Et quand nous entendons comment parle l'homme là, l'homme riche, il dit d'envoyer Lazare pour dire à chaque fois de ne pas faire comme lui, de ne pas vivre dans la richesse. De ne pas vivre dans la richesse. Parce que Johnny Hallyday, il a vécu dans la richesse. Il a peut-être fait du bien aux pauvres, mais il a vécu dans la luxure. Il aurait pu faire plein de bien avec ce qu'il a fait. Il a passé toute sa vie. J'ai pas entendu Johnny Hallyday se repentir ou encore donner gloire à Dieu. Et même il a été enterré. Après, on a fait sa vie de sec dans une église catholique où il y a plein de démons. Ils sont en train d'adorer Marie. Et voilà, mes amis. Donc, ne me dites pas que vous qui n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes perdus. Marie a cru en Jésus. Marie est sauvée. Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie a été la mère de Jésus dans le sens de l'homme, le fils de l'homme. Marie était terrestre. Mais Marie est morte comme tous les humains sont morts. Comme l'apôtre Paul est mort. Mais Jésus n'est pas mort. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Nuance. Mais personne n'est ressuscité. C'est écrit dans la parole de Dieu. Personne n'est ressuscité, sinon le Fils de l'homme, Jésus seul qui est ressuscité. Donc, Johnny Hallyday, mes amis, ne repose pas à Saint-Barthélemy comme vous pensez. C'est pas vrai. S'il ne s'est pas repenti, il est dans le tourment. Il est en train de se tourmenter. Et il est en train de te dire de te repentir, de ne pas faire comme lui, d'aller à Jésus. Va à Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il ne peut pas, parce que vous avez vu dans la parole de Dieu, cet homme-là, dans Luc 16, il dit d'envoyer Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare, ils vont voir, Lazare va leur raconter ce qui s'est passé entre l'homme riche et lui. Mais Abraham dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. Et s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne vont pas se laisser persuader, même s'il y a quelqu'un des morts qui revient. Nous voyons dans l'église catholique, pas seulement l'église catholique, mais c'est surtout là qu'on voit, beaucoup d'endroits, on voit Jésus comment il est crucifié. Il est mort. Un Jésus mort, crucifié, il est encore à la croix, mes amis. Depuis le jour que Jésus est ressuscité, mais on le voit encore à la croix. Et on va dire plein d'explications parce que c'est le sacrifice pour nous. Non, mes amis, Jésus est ressuscité. Jésus te dit, tu ne feras point d'image taillée. Vous faites d'image taillée, vous prosternez devant lui. Adorez Dieu, adorez-le, il est partout. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il t'aime, Jésus, il est avec toi tous les jours. Donc je vous dis en vérité, Johnny Hallyday n'est pas à Saint-Barthélemy dans ce cimetière-là. Il n'est pas là, c'est son cadavre qui est là. Puisque tous, on va ressusciter, on va changer de corps. Tout le monde va ressusciter. Il y a de ceux qui vont ressusciter pour avoir la vie éternelle et d'autres qui vont ressusciter pour avoir le malheur éternel, le feu de la géhenne pour l'éternité. Ils vont brûler éternellement. Ce sera une souffrance éternelle. Il ne faut pas aller là. Je te dis en vérité, ne va pas là. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est une souffrance horrible, horrible, atroce. Et je vous dis en vérité, beaucoup iront là. Parce qu'il y a très peu qui veulent vraiment marcher avec Jésus et l'accepter pour leur sauveur personnel. Il y a très peu qui ont le courage de dire en public, de dire à tous ceux qui peuvent les écouter que Jésus est vivant, d'aller à Jésus. Non, ils vont vous parler d'argent, de donner la dîme et quand vous serez bénis, de donner les offrandes, vous serez bénis. Ils vont vous proposer de coucher avec votre femme, de coucher avec votre fille. Ils sont remplis d'adultère, ils sont remplis de péchés, ils sont dans la masturbation, ils sont dans l'immoralité, mes amis, dans le vol, dans l'arnaque. Hein? Ce sont des voleurs qui se font passer pour des pasteurs, simplement parce qu'ils ont une cravate et ils ont une veste. Ne vous y trompez pas, mes amis. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Johnny Hallyday, oui, il est mort. Même s'il paraît être vivant tranquillement dans une plage, comme s'il regarde la plage. Mes amis, il est mort. Et s'il ne s'est pas repenti, avec toute sa vie, mes amis, où il a vécu vraiment avec le diable, parce qu'il a dit lui-même qu'il était avec le diable, il a même voulu créer une moto, il a voulu appeler la moto JH 666. J veut dire Johnny, H veut dire Hallyday, et 666 veut dire la marque du diable. Voilà, le diable. Il a dit clairement, mes amis, moi je vous dis la vérité, ouvrez vos yeux, mes amis, pendant qu'il est encore temps, pendant que tu es encore vivant. Tous ces grands hommes, mes amis, sont morts, même des hommes de Dieu sont morts. Il y a un seul qui est vivant, c'est Jésus. Il n'est plus sur la croix, il est vivant. Jésus est vivant. Pour l'éternité, il a dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers ton Dieu et vers mon Dieu. Vers ton Père et vers mon Père. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité dans une dimension de gloire. Il est ressuscité dans une dimension avec un corps incorruptible. Et c'est ce qui t'attend
enfant de Dieu, toi qui trouves que la vie spirituelle est dure, la vie qui t'attend, tu auras un corps incorruptible. Pourquoi? Parce que tu vas vivre éternellement. Ton corps ne va pas pourrir, ne va pas vieillir. Tu auras un corps incorruptible. C'est ce bonheur que Dieu te donne. Mes amis, mettez votre confiance en Dieu. Ne regardez pas à l'apparence des choses. Ne regardez pas la beauté des choses. Même si vous avez vu le pape dans un beau cercueil, et puis il a été formulé, je ne sais pas comment pour conserver son corps. Mes amis, il est mort. Il n'est même pas dans son corps. Il est parti dans son lieu de tourment, ou encore s'il s'est repenti. Vous savez, mes amis, il y a très peu de gens qui vont se repentir. Écoute-moi bien. Il y a très peu de gens qui vont se repentir. Il y a beaucoup de gens qui disent, je lis ma Bible tous les jours. Je connais un ami qui dit, je lis ma Bible tous les jours, mais il est vraiment avec le diable. Il est vraiment avec le diable. Je connais des gens, des prédicateurs. Ils sont vraiment avec le diable. Quelqu'un qui m'a insulté. Quelqu'un que j'étais cherché à l'aéroport. Il m'a appelé connard dans ma propre voiture, mes amis, oui, il m'a appelé connard dans ma propre voiture pendant que j'étais lui rendre service. Et oui, mes amis. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je suis important? Non. Je parle comme ça parce que c'est ce que Dieu me demande de dire. C'est ce que Dieu te demande de dire. Chacun de nous, nous devrions être dans la vérité. Nous devrions être dans la parole de Dieu. Nous devrions faire ce que Dieu nous demande de faire. Que Dieu me pardonne. Moi, je vous demande pardon. Si jamais dans mon langage, je vous dis des choses blessantes, encore des choses qu'on ne doit pas dire. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu n'est à l'idée. Il n'est pas tranquillement près d'une plage. Non. Quand vous mourrez, vous quittez votre corps. Le corps va pourrir, vous n'êtes pas dedans. Votre âme n'est pas dans votre corps. Votre âme quitte votre corps. C'est pour ça que vous êtes mort. Le corps sans âme, le corps, il est mort. Et puis après, vous allez dans votre lieu. Lequel? Est-ce que vous allez dans le sein d'Abraham? Ou est-ce que vous allez dans le lieu des tourments? Mais je prie et je demande à Dieu que toutes ces vidéos que je fasse, même si on dira que j'ai un ministère de canapé, ou encore je suis dans mon garage, ou encore dans mon studio d'enregistrement et que je ne fais rien d'autre que de parler, mais toi qui as plus d'amour de Dieu dans ton cœur que moi, mets en pratique la parole de Dieu et tu te retrouveras dans le sein d'Abraham et ce sera le bonheur éternel pour toi, pour l'éternité. Tu seras dans la joie et le bonheur de la consolation éternelle parce que Dieu t'aime. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.